Toujours là, prêts à intervenir en cas de catastrophe naturelle ou de sinistre, eux, ce sont les bénévoles de l'unité mobile Premier Secours. Basée dans l'Essonne, cette association a effectué récemment un exercice de simulation d'explosion, un entraînement nécessaire quand on veut être capable de gérer des situations délicates de première urgence en France, mais aussi et surtout à l'étranger. Reportage Julie Olette et Frédéric Bobin. 10h du matin, à Haïti, une usine de textile explose. L'unité mobile de premier secours de l'Essonne, l'UMPS, présente sur l'île dans le cadre de l'aide médicale internationale et dépêchée sur place. Rassurez-vous, ce n'est qu'un exercice. L'UMPS, généralement appelé en renfort sur des catastrophes à l'étranger, voulait se préparer à l'éventualité d'arriver les premiers sur un incident. Parce que l'essentiel dans ces cas-là, c'est l'évaluation des victimes. Le but, c'est d'arriver très rapidement à avoir un bilan global de la situation. On ne peut pas s'attarder individuellement sur chaque victime, sinon ça retarde le potentiel de chance de survie pour toutes les autres victimes en fait. L'UMPS existe depuis août 2000. Tous ses membres sont bénévoles et exercent dans le milieu médical. Le World Trade Center, le séisme en Algérie, dernièrement Haïti, l'UMPS était sur place. Et sur le terrain, il y a des données qui rendent la tâche plus difficile que lors d'exercices de simulation. L'autre difficulté sur le terrain à l'étranger, c'est la coordination avec les autres ONG. Donc il y a les barrières de la langue, des cultures, l'organisation. Il faut savoir que quand on est dans un pays, il n'y a plus d'organisation locale, donc il faut tout installer et ça prend des fois plusieurs jours. Créée avec 5 membres à ses débuts, l'association a pris de l'ampleur. Ils sont aujourd'hui 25, mais cherchent encore des bénévoles pour un fonctionnement optimal. Mais preuve de leur efficacité, ils viennent d'être répertoriés par l'ONU. Voilà, alors on va retrouver Manuel Carvalho, qui est le président de l'UMPS. Bonjour Manuel. Oui, bonjour. Alors dites-moi, là on a vu un exercice qui était un exercice d'explosion. Oui. Ça a été simulé, mais à l'étranger. Pourquoi avoir insisté sur cette notion-là? Alors en fait, ce qui peut se passer, c'est que bien évidemment, on intervient dans les 24 heures à 48 heures du séisme. Donc les victimes en afflux ne sont plus là. Mais ce qui peut se passer, c'est comme en Algérie, où un immeuble de 15 étages s'était effondré, on est les premiers et on peut être les premiers sur ce genre de situation, donc un apprentissage à l'afflux de victimes. Ouais. Ce secteur du premier secours, est-ce que c'est vraiment un secteur très particulier? Oui, très particulier, ça demande beaucoup de travail. Il faut savoir que pour former quelqu'un, les diplômes ne sont jamais acquis, les techniques non plus, donc il faut sans cesse travailler et se remettre en question pour pouvoir être performant au profit de la victime. Vous êtes 25 dans cette association, est-ce que vous avez tous une spécialité? Alors en fait, effectivement, il y a des docteurs qui sont spécialistes en médecine de catastrophe, des infirmières, il y a des maîtres chiens qui sont spécialisés plus dans la détection canine et des sauveteurs déveilleurs qui, eux, sont plus spécialisés dans les techniques de recherche et de sauvetage sous les personnes sous les décombres. Est-ce qu'il y a quand même une frustration, parce que je crois que vous partez sur des délais très courts, vous restez une semaine, est-ce qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir rester plus longtemps? Bien évidemment, on aimerait rester beaucoup plus longtemps. Le souci, c'est que avec le statut de bénévole, c'est jamais évident de rester beaucoup de temps, sachant que nos missions sont programmées que pour une semaine. Bien, merci Manuel. Je voulais juste dire que vous avez un besoin particulier en ce moment. Vous cherchez à acquérir une caméra de décombre. Et si les gens veulent envoyer des dons pour pouvoir vous permettre d'acheter cette caméra, ils peuvent envoyer ces dons à l'UMPS, 1 square du 8 mai 1945, 91 390, Morsan-sur-Ange. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir.